habitants s'appellent la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Enfants ivoiriens. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Enfants ivoiriens. Oui, nous sommes tous des enfants ivoiriens. Oui. Bonjour les amis. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ah, les amis, vraiment, les choses ne sont pas vraiment cool. Oui, du côté de la Libye. Vous savez, nos frères là, ils quittent. Bon, on parle de ça, mais malgré ça, nos frères là ne veulent pas écouter. Vraiment, Yako, mais franchement, ne quittez pas le pays avec, pour aller dans la Méditerranée là. C'est trop risqué. Je sais que c'est dur. Mais vraiment, pensez à faire autre chose sur place au pays là-bas. Je sais que c'est dur, mais oh, vraiment, ce qui est venu comme information aujourd'hui là, c'était pas cool. Hier nuit là. Et oui, il y a eu un naufrage d'une embarcation de migrants et ils ont dit qu'il y a eu au moins 43 personnes qui ont perdu la vie selon l'ONU. Voilà. Ils ont dit le moteur du navire se serait arrêté quelques heures après le départ. Oui, quelques heures après le départ. Oh, c'est pas cool ça. Et que l'embarcation aurait chaviré en raison de l'état de la mer. Ils ont dit les survivants, principalement issus de Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana et de la Gambie, ont indiqué que les hommes qui ont péri étaient tous originaires de pays d'Afrique de l'Ouest. Wow. Avec ça, on nous parle de 9 milliards pour rénover maison pendant qu'on peut créer l'emploi pour les jeunes. Yako, vraiment Yako à leurs familles respectives, Yako. Oh, c'est pas facile. C'est pas facile. Et ça rejoint ce que le président du Rwanda a dit, Paul Kagame. Il dit, nous mendions même des choses que nous avons déjà. Oui, voilà ce qu'il a dit. Il dit, je dirais plutôt que nous devons mobiliser les bonnes mentalités. Oui, plutôt que de demander plus de financement. Non, il dit, après tout, en Afrique, nous avons tout ce dont nous avons besoin. En termes réels, il dit, tout ce qui manque, nous avons les moyens d'acquérir. Et pourtant, nous restons mentalement mariés à l'idée que rien ne peut bouger sans financement extérieur. Nous demandons même des choses que nous avons déjà. C'est absolument un échec de la mentalité. Et oui, très bien dit, nous avons tout sur place, mais nous ne transformons pas ce que nous produisons. Voilà le problème qu'il y a là. Et les Blancs l'avont transformé, puis on dit, le chocolat, tu as goûté chocolat de Bruxelles, tu as goûté chocolat de Suisse, tu as goûté chocolat de Paris. Pendant que c'est ton cacao, on prend, puis on met les trucs dedans, puis on te dit qu'il faut payer ça cher. Oh, la marmaille des chats, on a tout sur place. On ne peut pas transformer, on envoie ça en Asie, partout là-bas. Ils n'ont qu'à transformer, puis nous remettre ce qui on paye ça cher. Noix de cajou, un exemple encore qui est là. Ça fait mal. Oh. À l'extérieur, les fruits séchés sont chers. Mangues séchées, tu peux même pas acheter. Pendant que les mangues pourrissent partout. Ça pourrit partout. On peut pas sécher ça, mettre dans les sachets, mettre les étiquettes et puis exporter ça. Oh, vraiment. Quand quelqu'un va se lever, investir, commencer, on va venir boycotter les choses, investissement des gens. Sinon, on a les idées. Mais les gens sont là, c'est pour boycotter les gens seulement. C'est pour boycotter. Tu vas vouloir mettre quelque chose, employer tes frères et soeurs, ils vont venir te boycotter pour mettre dessus. Te faire en sorte que même 6 fois, même tu n'as pas gagné dedans, tu vas laisser ça même dans les mains. Et ils n'ont pas idée, toi tu as idée. Et quand tu envoies ton idée là, et puis on prend ça, et puis maintenant on te met à l'eau. C'est méchant ça. Mais on est là, non? On est là, non, la vie là continue comme ça. On a tout sur place et puis on est en train de toujours emprunter l'argent. C'est pas bon. Le président de Rwanda a bien dit, il a bien parlé. On a tout sur place, on cherche quoi ailleurs pour prendre l'argent de qui même? Pendant qu'on a tout sur place. Ça me fait mal jusqu'à... Il y a nos frères là sont en train de mourir dans la Méditerranée comme ça, cadeau. Yako! Oh, mon cœur me brûle. Quand je vois ça, ça me fait trop mal. Ça me fait, c'est la méchanceté. Donc, on termine avec des messages que j'ai reçus là.
qui parle des gens au Yémen qui sont en train de mourir de faim. Oui, le message dit ceci. Trump a profité, en parlant du président des États-Unis, le président sortant des États-Unis, Trump a profité de ses derniers jours au pouvoir pour condamner à la famine des centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants innocents au Yémen, en bloquant la livraison de nourriture et de médicaments vitaux dans le pays. Nous pouvons empêcher cela. Rejoignez l'appel au nouveau président Joe Biden à revenir sur cette décision pour sauver des vies. Signez et partagez cet appel. Et le message continue encore en disant « Les Yéménites vivent déjà un cauchemar. Près de 250 000 personnes ont perdu la vie depuis le début des frappes de la coalition saoudienne et le pays s'enfonce dans une catastrophe humanitaire. » Comme si cela ne suffisait pas, président Trump vient de décider à la dernière minute de bloquer l'aide humanitaire si cruciale au Yémen en rendant les importateurs de denrées alimentaires et les agences humanitaires passibles de poursuites criminelles par les États-Unis pour commercer avec des terroristes. Oh, ok, les gens du Yémen sont considérés comme des terroristes. Il faut dire qu'il y a beaucoup de Somaliens réfugiés aussi au Yémen. Ok, donc qu'est-ce qui va se passer? Le message dit que c'est très urgent et que c'est l'ONU qui a déclaré cela. Ça dit que l'ONU a tiré la sonnette d'alarme et que la décision du président Donald Trump de classer le gouvernement rebelle du Nord Yémen parmi les organisations terroristes conduirait à une famine inédite depuis 40 ans. Livrer des aliments et des médicaments deviendrait alors pratiquement impossible dans un pays où près de 80% de la population, dont 12 millions d'enfants, a besoin de l'aide humanitaire pour survivre. Tout dépend désormais du nouveau président américain, Joe Biden. Il s'est engagé à mettre fin au soutien américain à la guerre au Yémen. Et des experts affirment qu'un appel venant du monde entier pourrait pousser son administration à annuler le dernier coup de Donald Trump. Alors signez et partagez cette pétition. J'ai seulement reçu ce message-là hier, n'est-ce pas? Maintenant, juste après l'inauguration, le même soir là, et le journal là, New York Times là, a publié que 17 décrets ont déjà été signés pour annuler les décrets du président Donald Trump. Par exemple, le retour des USA dans l'OMS, l'annulation de l'interdit contre les musulmans. Ça veut dire Yémen là faisait partie des pays voilà, qui ne pouvaient pas venir aux États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est un autre exemple. Également, le retour des USA dans le Forum pour la protection de l'environnement, l'arrêt immédiat de la construction du mur entre les USA et le Mexique. Ça, c'est les Mexicains qui seront contents. Et l'arrêt immédiat, bon, les autres personnes aussi, parce qu'il y a des gens même qui quittent, quand ils passent par la Méditerranée, il y a d'autres aussi qui passent aussi par le Mexique. Ils cherchent par passer par le Brésil, tout, et puis ils arrivent au Mexique. Et le trajet est tellement long. Une fois même, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je pense que j'ai toujours cette vidéo-là. Voilà, qui parle de comment les gens passent jusqu'à arriver au Canada, là. J'ai fait cette vidéo-là, il y a, on dirait 2 ans comme ça dessus, là. Et puis encore, on a dit, après cette histoire de mur, là, il y a l'arrêt immédiat des procédures de déportation brutale et sans préavis contre les non-criminels. Et ça, les étudiants internationaux seront contents. Et la levée immédiate de la mesure de déportation et la protection des enfants sans papier qui étaient menacés de déportation par le président Trump. Waouh! Vraiment. Bon, sans commentaire. C'est que sur les amis, nous avons terminé notre vidéo, non? Nous avons terminé. Souvent, c'est bon aussi d'explorer un peu ce qui se passe un peu partout. Ça nous aide aussi à comprendre certaines choses. Voilà, donc nous avons terminé notre vidéo. Et aidez-moi à dire joyeux anniversaire à Abdul Jalil Niamke. C'est son anniversaire. Il m'a prévenu hier. Il a dit, Edo, s'il te plaît, demain c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Que Dieu continue de te bénir. Voilà, tous tes projets que tu as en tête là. Que Dieu puisse les accomplir en 2021. Voilà. Ok les amis, nous avons terminé notre vidéo. Oh le cœur, on y va. Oh le cœur, oh le cœur. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bonne arrivée. Merci d'être là.
Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu vous bénisse. Les amis, olé qu'on y va. Restons mobilisés, restons soudés. Ça va aller. Ou bien, découragement n'est pas ivoirien, non. Voilà, restons soudés seulement. Tant qu'on est soudés, ça va aller. L'union fait la force. Donc, on se dit à tout à l'heure, les amis. Bye bye, les amis. Bye, à tout à l'heure.